base, choisissez Podonge, le savon de l'élégance. Podonge, en vente partout. Bonjour et bienvenue à tous. Avant de démarrer cette édition de Gatigo, nos pensées vont vers les populations nigériennes soumises aux sanctions violentes de la CEDEAO depuis 110 jours. TOTV Africa invite la CEDEAO à lever ces sanctions qui visent prioritairement les populations civiles innocentes. Au Sénégal, le leader du parti PASTEF dissous par un décret présidentiel du 31 juillet dernier, Ousmane Sonko, par ailleurs maire de Ziguinchor, sera édifié ce matin sur sa participation ou non à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024 par la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la Cour suprême de Dakar. Si l'État remporte ces derniers recours, le principal opposant sénégalais pourra dire adieu à la présidentielle du 25 février 2024. Le cas contraire, il devrait encore croiser les doigts en espérant que l'État accepte cette fois de se plier à une décision de justice communautaire ou nationale, précise le site d'information sudquotidien.sn. Dans l'attente de la décision de la Cour suprême, le préfet du département de Dakar a interdit la circulation des motocyclettes dans sa circonscription. Pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite dans le département de Dakar le vendredi 17 novembre 2023 de 6h du matin à minuit, informe le préfet de Dakar. Le communiqué précise en outre que, pour des raisons dûment motivées, une dérogation peut être accordée aux personnes dont les activités professionnelles le justifient. Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur. Pour rappel, le président du parti politique PASTEF a été condamné à 2 ans de prison ferme le 1er juin pour corruption de la jeunesse. Il est aussi inculpé pour appel à l'insurrection dans une autre affaire judiciaire. En prison depuis juillet, l'homme politique observe une grève de la faim et a d'ailleurs passé plus d'1 mois à l'hôpital. Sous la présidence du général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, une cérémonie de prestation de serment s'est déroulée ce jeudi 16 novembre au Centre international des conférences Mahatma Gandhi. Les membres nouvellement nommés de la Cour d'État le 8 novembre 2023 et de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale nommée le 31 octobre 2023 ont officiellement pris leurs fonctions. La séance a débuté avec la prestation de serment des membres de la Cour d'État dirigée par le président Abdou Dan Galadima. Chacun a juré fidélité et impartialité dans l'accomplissement de ses responsabilités judiciaires. Le président du CNSP a ensuite pris acte de ses engagements avant de diriger la cérémonie de prestation de serment des 35 membres de la COLDEF. Ces derniers ont prêté serment avec la main posée sur le Saint-Coran en présence de représentants de l'Association islamique du Niger. La cérémonie empreinte de solennité a été honorée par la présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et de divers invités. Le général de brigade Abdourahmane Tiani a salué ces nouveaux responsables judiciaires et anticorruption, les renvoyant à leurs missions respectives après avoir pris acte de leur serment. Rappelons que la COLDEF a été créée le 13 septembre 2023 pour lutter contre la corruption, l'impunité, le détournement des biens publics et la mauvaise gouvernance. Elle constitue une réponse aux attentes légitimes du peuple nigérien à la justice, avec pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis ou détournés, a expliqué le communiqué portant sa création. Après la libération de la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023 par les forces armées maliennes, acte qui a été salué par l'ensemble du peuple malien, plusieurs autorités, partis politiques, associations, mouvements et autres n'ont pas manqué de célébrer à travers des communiqués la bravoure des Maliens et des femmes. Je vous propose la lecture du communiqué du Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga. Je cite « Louange à Allah, le Seigneur d'aujourd'hui et de demain, qui a permis ce jour glorieux du mardi 14 novembre 2023 pour l'unité et la cohésion de notre nation avec le retour de Kidal dans la mère patrie. Grâce à lui et à la détermination de nos forces armées et de sécurité, le triomphe est nôtre. Il est pour chaque Malienne et chaque Malien. Il n'aurait pas été possible sans la patience de notre peuple,
sans la clairvoyance des chefs militaires et sans les sacrifices de dignes filles et fils du Mali tombés sur le champ d'honneur. Aussi, je voudrais, en tant que citoyen, en tant que leader politique et chef du gouvernement de la transition, célébrer cette victoire des FAMA, creuser et ciment de notre nation et dire à tous que c'est une victoire pour l'unité et la stabilité. Et je demeure convaincu que la paix et la réconciliation restent un challenge à la portée de notre grande nation. Bienvenue à Kidal, au sein de la République une et indivisible du Mali. Vive les FAMA, vive la République. Fin de citation. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur nos différentes plateformes, sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.